Aujourd'hui, la façon dont j'exerce au quotidien mon leadership, dans mon entreprise et plus généralement dans ma vie, me ravit. Et je ne veux pas dire que c'est facile tous les jours, soyons clairs, les challenges sont nombreux, mais au moins, je me sens alignée avec mes valeurs et ce qui compte pour moi. Et quand c'est le cas, c'est dans ces moments-là que j'obtiens les meilleurs résultats pour mon entreprise, pour mon équipe, pour mes clients. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 140 et aujourd'hui, je vous parle de nouveau leadership au féminin. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée, femme ambitieuse et le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes très chers leaders. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle absolument fantastique à vous partager. Nous ouvrons aujourd'hui les inscriptions à notre formation événement, le nouveau leadership au féminin. C'est une formation digitale qui dure une journée et qui aura lieu en direct le samedi 12 juin. Pendant cette journée si spéciale et inédite, je vous ferai vivre une expérience transformatrice autour de votre leadership. Si vous avez envie d'avancer sur cette question, de dessiner votre façon d'être leader, de vivre un leadership plus en phase avec vous-même et d'avoir plus d'impact, cette formation est pour vous. Je vous dis tout sur mon site, sur la page jennychamas.com/nouveau-leadership. jennychamas.com/nouveau-leadership. Le lien est dans les notes de cet épisode. Allez-y pour découvrir toutes les informations et réserver votre place. Attention, il n'y a que 250 places pour cette formation événement, dont déjà une partie est réservée. Alors n'attendez pas. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le nouveau leadership. Pourquoi je parle aussi de leadership au féminin ? Et c'est ce dont je veux vous parler ici en parlant de ma propre expérience. Si vous écoutez ce podcast depuis un moment, vous connaissez peut-être mon histoire professionnelle. Vous savez que j'ai évolué pendant 10 ans dans le secteur de la mode à des postes de marketing et de merchandising. Vous savez que j'ai siégé au CODIR d'une marque de fast fashion en expatriation en Corée du Sud. Vous savez que depuis 3 ans, j'ai fondé et je pilote mon entreprise de coaching dans laquelle mon équipe et moi sommes au service des femmes leaders qui veulent s'épanouir dans leur leadership et avoir plus d'impact. Et tout cela n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat de mon histoire de vie et de mes choix. J'étais une très bonne élève à l'école, avec des études plutôt réussies. Aucun écueil sur le parcours. Les bons stages, les bons premiers jobs, les promotions successives, les augmentations successives, une expatriation et un poste au CODIR à 30 ans. Exactement ce dont j'avais rêvé. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme sur du papier glacé. Si mon résumé de parcours ne mentionne que les succès, ce n'est en aucun cas parce qu'il n'y a pas eu de difficultés. J'ai fait, au début de ma carrière, un burn-out face à un leader paternaliste et un autre leader autoritaire. J'avais une grande difficulté à trouver ma posture et j'étais toute jeune dans le monde du travail. J'ai eu aussi la difficulté à trouver mon équilibre entre une maternité choisie et beaucoup d'ambition professionnelle. Quand je me suis expatriée, j'avais un bébé de 7 mois. Il a fallu que j'apprenne à naviguer dans un monde de l'entreprise où les décisionnaires principaux autour de moi étaient des hommes et avaient des codes que je ne connaissais pas très bien. Et j'étais souvent la seule femme à la table. Alors, il a fallu apprendre à comment réagir lors de certaines discussions, apprendre à prendre la parole et à m'affirmer. Et puis, j'avais, comme peut-être certaines d'entre vous, une recherche, une quête de sens et d'un quotidien dans lequel je me sens toujours à ma place en tant que leader. Alors, il faut le dire, j'ai adoré ces expériences, malgré les challenges sur le parcours. Et en même temps, ces expériences étaient souvent altérées par un sentiment difficilement descriptible, comme un son inaudible de manque de justesse, de manque de nuance,
comme si les choses n'étaient pas tout à fait alignées avec le monde de l'entreprise dans lequel j'avais envie d'évoluer. Il y avait parfois des difficultés que je ne savais pas expliquer, des obstacles qui, pour moi, manquaient d'entendement. Comme si j'avais l'impression de ne pas pouvoir toujours rentrer dans le moule d'un leadership qui ne me ressemblait pas. Alors, j'ai fait des choix assez radicaux, dont celui de donner vie à un autre rêve que celui du codir, celui de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Et donc, j'ai créé mon entreprise de coaching pour les femmes leaders. Et dans cet exercice, aussi amusant que cela puisse paraître, j'ai réalisé que même lorsqu'il n'y avait aucune barrière apparente au déploiement de mon potentiel, parce que en tant qu'entrepreneur, concrètement, je pouvais faire exactement ce que je voulais et comme je l'entendais, je jouais quand même à la bonne élève. Je créais mon entreprise comme j'avais appris, selon la formule qui m'a été enseignée et sans déroger à ces règles sur PowerPoint qui devaient être soi-disant la clé du succès. Et là encore, cet exercice policé, selon des règles édictées par quelqu'un d'autre, avait peu de saveur. Et dès que j'osais choisir les questions à me poser et y répondre exactement comme j'avais envie, je m'amusais enfin. Et je ne m'amusais pas seulement, je créais aussi des résultats vraiment top. C'est comme ça que j'ai décidé sur un coup de tête de changer de nom de podcast du jour au lendemain. C'est comme ça que j'ai redéfini ma cible, ma cliente idéale, celle qui collait davantage avec mes aspirations profondes et que j'ai commencé à prendre la parole sur des sujets beaucoup plus politiques. C'est comme ça que j'ai décidé de suivre mon intuition pour recruter chacune des membres de mon équipe. C'est comme cela que j'ai instauré un leadership basé sur la co-création qui correspond bien davantage à ma vision du leadership. Aujourd'hui, la façon dont j'exerce au quotidien mon leadership dans mon entreprise et plus généralement dans ma vie me ravit. Et je ne veux pas dire que c'est facile tous les jours, soyons clairs, les challenges sont nombreux, mais au moins, je me sens alignée avec mes valeurs et ce qui compte pour moi. Et quand c'est le cas, c'est dans ces moments-là que j'obtiens les meilleurs résultats pour mon entreprise, pour mon équipe, pour mes clientes. Aujourd'hui, quand je me demande quelle est la prochaine étape, je ne me demande plus qu'est-ce que je suis censée faire dans ces cas-là. C'est quoi la réponse ? Je ne cherche pas la réponse à l'extérieur de moi. Je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi et pour ma démarche, pour mes clientes, pour mes collaboratrices ? J'exerce un leadership authentique, imparfait, ça c'est sûr, et aligné. Et tous les jours, j'ai envie d'aller travailler. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour faire l'apologie de l'entrepreneuriat. Loin de moi cette idée. Et je pense sincèrement qu'on peut avoir un leadership tout à fait épanoui en étant salarié d'une entreprise. Mais cette description, je vous la fais pour illustrer deux idées. La première, c'est que le leadership d'hier, et parfois encore celui d'aujourd'hui, n'est plus adapté au monde actuel. La figure paternaliste et verticale du leader autoritaire qui sait mieux que tous les autres ne permet plus de faire face aux enjeux du monde économique et politique. Alors évidemment, cette figure, elle est en train de changer, mais pas encore dans toutes les entreprises. Pourtant, en tant que femme leader, c'est encore cette figure-là que vous connaissez le mieux. C'est celle qui vous a été enseignée à l'école. C'est peut-être le modèle de votre cellule familiale lorsque vous étiez enfant. Et depuis 10, 15 ou 20 ans que vous travaillez, vos managers successifs ont peut-être également suivi ce même schéma. Aujourd'hui, quand il s'agit d'exercer votre propre leadership, vous ne savez pas vraiment comment faire. Une partie de vous tente de reproduire ce qu'elle connaît bien, et cela marche jusqu'à un certain point. Mais une petite voix au fond de vous vous souffle que c'est un travestissement de vous-même terriblement inconfortable. Ce costume n'est pas adapté à la leader que vous souhaitez incarner, tout simplement parce qu'il ne vous ressemble pas et qu'il ne ressemble plus aux transformations profondes en cours dans notre société. La deuxième idée, c'est que les barrières à l'exercice de votre leadership ne sont pas qu'externes et circonstancielles. Elles résident pour une bonne partie en vous, dans vos pensées, vos biais socioculturels, vos émotions et vos actions. Vous avez sans doute l'intuition, comme je l'ai eu aussi, que vous pourriez être une meilleure leader pour vous et pour les autres. Mais vous ne savez pas trop comment. Vous savez pourtant ce que vous voulez vraiment en tant que leader. Vous voulez avoir de l'impact, créer de la valeur dans vos fonctions,
pour votre entreprise, pour vos collaborateurs, pour vos clients. Vous avez envie de réussir et de vous démarquer. Et vous voulez aussi souder, inspirer, emmener vos équipes et ou vos pairs. Vous voulez développer les talents des personnes qui travaillent à vos côtés et vous aimeriez bien être un rôle modèle pour d'autres. Mais vous ne voulez pas faire ça et sacrifier votre épanouissement en tant que leader. Vous voulez aimer travailler, vous voulez être sereine, ne plus vous sentir débordée. Vous voulez trouver du sens à ce que vous faites et vous engager. Vous voulez contribuer au monde de demain à votre échelle. Et je voudrais vous dire que pour y arriver, vous n'avez pas besoin d'attendre que le monde change et que la société s'adapte. C'est en fait exactement l'inverse. Vous pouvez être actrice de ce changement et incarner vous-même un nouveau leadership. Alors je sais, je vous entends me dire ou je vous entends penser « Nouveau leadership, Jenny ?» mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai déjà du mal à appliquer les conseils qu'on me donne aujourd'hui. Est-ce que ces nouveaux outils ne vont pas m'embrouiller plus qu'autre chose ? Vous vous dites peut-être que je suis une grande idéaliste, que vous ne pouvez pas être actrice du changement. Vous vous demandez peut-être si je connais vraiment le monde du travail et votre quotidien en entreprise. Je sais, les théories c'est sympa, mais ça ne crée pas les résultats. Et on est bien d'accord, ce qui crée les résultats, c'est la mise en action. Alors non, le nouveau leadership n'est pas un concept à la mode. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est parce que je vous entends et j'entends vos interrogations. Et je sais que la clé pour s'en débarrasser, la clé pour vous épanouir dans votre leadership et avoir de l'impact, elle est dans votre cerveau. Et j'ai créé une journée entière pour vous consacrée au nouveau leadership et à la façon dont vous pourrez trouver la voie pour l'incarner. Pendant cette formation exceptionnelle, qui est totalement inédite, que j'ai créée de A à Z, aussi avec l'accompagnement de chacune des membres de mon équipe, on vous a franchement créé un petit bijou. Je vais vous expliquer ce jour-là le concept de nouveau leadership et de ce que j'entends par le nouveau leadership au féminin. Et surtout, vous présenter des outils concrets pour transformer votre façon d'exercer votre leadership si la façon dont vous l'exercez aujourd'hui ne vous correspond pas tout à fait ou ne vous plaît pas à 100%. L'idée, c'est vraiment d'allier les idées avec votre réalité du quotidien. Il est primordial que vous ayez en tête que vous n'êtes pas seul à avoir des freins malgré vos réussites. Vos aspirations d'un leadership performant et plus humaniste sont tout à fait réalisables avec moins d'efforts que ce que vous pensez. Vous avez du pouvoir, même si vous en doutez. Vous pouvez avoir de l'influence et un impact positif. Et c'est ça le leadership. Vous pouvez passer à l'action et être actrice du changement et de votre épanouissement. À votre échelle, avec des outils pragmatiques et efficaces. Et c'est justement pour amener du concret dans ce concept que j'ai créé cette formation d'une journée en direct et à distance. Je veux vous aider à incarner pleinement votre leadership. Un leadership confiant, authentique, performant et humain. Un nouveau leadership qui vous correspond et dans lequel vous vous sentez bien. Un nouveau leadership dans lequel vous, en tant que femme, avez plus que jamais votre place, paritaire, aux côtés des leaders masculins. Un nouveau leadership adapté à la société dans laquelle nous vivons et qui contribue au monde de demain. Alors pour en savoir plus, n'attendez pas, rendez-vous sur mon site sur la page jennychamas.com/nouveau-leadership. Une journée, vous et moi, et un groupe de femmes leaders exceptionnelles prêtes à une transformation. Apprendre à hacker votre cerveau pour exercer pleinement votre leadership en adéquation avec vos valeurs et mettre le doigt sur les croyances qui vous limitent. Vous ressortirez de cette journée changée. Il n'y a que 250 places, alors ne tardez pas. Soyez leader de votre changement. Votre épanouissement et l'impact que vous pouvez avoir est entre vos mains. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Et je vous attends nombreuses. Je me réjouis de cette journée qui va être intense en énergie et de laquelle vous repartirez différente pour attaquer la semaine, le lundi suivant, forte de tous ces apprentissages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans cette formation.